Frères et sœurs, bonjour, je suis votre sœur Hulda. Je suis venue donner la suite de mon témoignage comme je vous l'avais promis. Si le Seigneur me fait grâce, alors je suis venue faire le témoignage. Soyez bénis. Et aujourd'hui, je voulais vous dire, avant d'écouter ce témoignage, mon frère et ma sœur, mon ami, si ta télé est allumée, tu peux l'éteindre, tu peux éteindre ta radio, tu peux éteindre ta télé. Sois concentré sur le message parce que c'est Jésus-Christ qui nous parle. Même si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ça vient de Jésus. Ça ne vient pas d'un menteur ou d'une menteuse. Ça ne vient pas d'un Dieu étranger. Ça vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce n'est que la vérité. Parce que nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont été appelés par Dieu, ne sont pas là pour faire plaisir à un être humain. Nous sommes là pour faire plaisir à Dieu, pour que Dieu sauve des vies à travers notre bouche. Alléluia. Je veux prier avant de commencer ce témoignage, ces révélations, les déclarations de notre papa El Djibor. Amen. Père éternel, couvre-moi de ton sang. Père éternel, je demande la présence de ton armée depuis le ciel. Tes anges soient autour de moi pour me protéger. Ainsi que tous ceux qui vont écouter tes déclarations qui sont des instructions pour ne pas que ton peuple suive le même chemin afin que nous nous répandons pour que tu sois heureux de chaque personne sur cette terre depuis le ciel. Alléluia. Père éternel, donne-moi la sagesse. Père éternel, donne-moi l'intelligence. Père éternel, donne-moi de savoir parler au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur toute tête qui écoutera ce message. Que la main de l'Éternel protège toute personne, voilà, sur toute tête qui écoutera ce message. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est notre vie, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, nous sommes sauvés par Jésus. Alléluia. Les dieux étrangers sont des dieux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, je pense que beaucoup de personnes se sont dit, mais elle parle de Dieu étranger. C'est qui le Dieu étranger? En réalité, le Dieu étranger, c'est le Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, comme je le répète. Nous allons aller dans le psaume 81, verset 9. Ça, c'est dans Luc 2. Dans d'autres Bibles, ça peut être le verset 10. Alléluia. Vous pouvez lire ce verset. Amen. Et le Dieu étranger, le Seigneur a donné encore d'autres versets bibliques où il dit dans Jérémie 10, verset 11, dites-leur, les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous des cieux. C'est dans Luc 2, si je ne me trompe pas. C'est dans Luc 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ennemi. Ça veut dire le malin. Ça veut dire les fétiches. Ça veut dire les maraboutages. Ça veut dire toutes sortes d'enchantements. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu d'enchantement. Notre Dieu est le Dieu de la vérité. Notre Dieu est le Sauveur. Notre Dieu ne fait aucun mal, mais il fait justice. Amen. Je vous donne ces versets bibliques pour que vous les lisiez après. Donc, je vous donne Matthieu 7, verset 15. Je vous donne Matthieu 24, verset 24. Je vous donne Matthieu 28, verset 20. Et je vous donne Matthieu 7, chapitre 7, verset 7. Et voilà. Donc, le verset dont je parlais, le chapitre 10 de Jérémie. Jérémie 10, verset 11. C'est là, il dit, les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre. Là, on parle des dieux étrangers. Parce qu'il y a tellement de dieux sur la terre. Et beaucoup de personnes sont dans l'erreur comme nous étions dans le passé. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions le vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, Jérémie 33, verset 3. Et ici, il parle
ici, le chapitre 31 de Deutéronome. Deutéronome 31, verset 8. Frères et sœurs, notre Dieu est toujours devant nous pour nous sauver. Amen. Donc, voilà, le dernier verset, c'est l'avant-dernier. Deutéronome 31, verset 8. Il nous dit ici dans Luc 22, 31. Vous savez, on peut être, souvent on ne sait pas qui on est. Souvent, on ne sait pas qui on est. Mon frère, tu peux savoir qui tu es après ton baptême par immersion. Après ton baptême par immersion, Dieu va te parler. Donc, je te conseille cela. S'il te plaît, baptise-toi. C'est très important pour toi. Ton baptême va tout changer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, mon ami. Amen. Donc ici, dans Luc 22, 31, Simon a vécu pendant 3 ans avec Jésus. Tu peux être serviteur, tu peux être servant, ou tu peux avoir une autre identité. Mais le Dieu étranger sait qui tu es. Il a peur pour ce royaume et il sait que son temps est compté. Donc il met tout le monde, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu dans ses poches, en leur proposant des millions, des milliards, de ceci et de cela. Et pourtant Jésus-Christ est au-delà des milliards, parce que tout lui appartient sur la terre. Amen. Joël Crasso, tu dois te repentir. Joël Crasso, je n'ai rien contre toi, mais tu dois te repentir. Ça veut dire simplement, tu dois demander pardon à Dieu et changer, quitter les dieux étrangers pour servir Jésus-Christ avec son esprit. Tu as besoin de la délivrance, Joël Crasso. Parce que tous ceux qui viennent dans ta maison, tu les délivres avec le serpent, avec des fétiches, avec la sorcellerie. Oh Seigneur. J'ai dit dans mon précédent témoignage, le Seigneur ne veut personne en enfer. Jésus-Christ ne veut personne dans les flammes de feu. Alléluia. Alors, en tant que enfant de Dieu, étant aussi serviteur ou servant de Dieu, nous devons faire attention. Vraiment attention. Parce que ça dit sur le réseau là qu'on appelle Internet. C'est un piège. Avant, quand il n'y avait pas Internet, on vivait. Quand il n'y avait pas le téléphone, on vivait. Mais aujourd'hui, on est lié au téléphone, lié à Internet. Et l'ennemi travaille, il ne dort pas. Mais Jésus travaille plus que l'ennemi. Celui que j'appelle le Dieu étranger. Amen. Frères et sœurs, je suis venu donner les déclarations de El Shaddai, El Elyon, Shama, notre Jésus-Christ de Nazareth, le seul sauveur de l'humanité. Que Joël Crasso, que tu saches que personne n'est contre toi. Mais Dieu ne te veut pas en enfer. Et tu as envoyé des millions de personnes en enfer. Ils sont programmés pour l'enfer. Il y en a même qui sont déjà partis. Parce que tu as fait des choses horribles. Tu dois te repentir. Comme Dieu veut. Tu dois changer, Joël Crasso.
Tu dois avoir la délivrance. Tu connais les vrais hommes de Dieu, va les voir. Tu dis, je veux une délivrance. C'est pour que tu sois vivant. Parce que toi, tu travailles pour ton ventre. Tu ne travailles pas pour Dieu. Même que tu fais ceci et cela, c'est du faux. Alléluia. Frère, j'ai perdu ma mère, je suis allée en Côte d'Ivoire pour le dire. Demandons l'approbation de Jésus-Christ. Demandons sa volonté et demandons sa déclaration dans tout ce que nous voulons faire. Parce que Jésus-Christ peut nous déclarer en nous disant, ma fille, ne va pas où va. Alléluia. Demandons la volonté parfaite de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges, frère, où je suis aujourd'hui. Je suis complètement malade à cause de Joël Crasso et les membres de ma famille qui en veulent à ma vie à cause de, parce que j'ai accepté Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis. Donc je disais, je suis allée en Côte d'Ivoire enterrer ma mère. Ma mère est décédée, ma pauvre maman. Elle nous a quittés, donc je suis allée en Côte d'Ivoire. Donc je reviens et j'appelle cet homme de Dieu, je vais sur cette plateforme qui est un piège pour tout enfant de Dieu. Cette plateforme est un piège. C'est pour ça que nous devons demander la volonté parfaite de Yeshua pour aller sur Internet. Nous partons, nous tombons sur des vidéos. On ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas la racine de la vidéo. Quand je dis l'origine, la racine, ça veut dire la personne qui fait la vidéo là, est-ce qu'elle est de Dieu? La vidéo qui te plaît, que tu regardes, cette personne, cette femme, cet homme, est-ce qu'il est de Dieu? S'il n'est pas de Dieu, il sert les dieux étrangers. Et les dieux étrangers sont des pièges. Comme moi, je suis tombée dans le piège du faux prophète qui s'appelle Joël Crasso. Alléluia. Et je ne veux pas que tu tombes dans le même piège. C'est pourquoi je te demande de demander la volonté parfaite de Jésus-Christ, l'approbation du Seigneur avant de te confier, ou si tu es déjà avec un homme de Dieu, mets-toi à genoux, demande au Seigneur, comme dit la prophétesse, avant de venir, mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur si je suis sacerdote. Voilà la vérité. Amen. Donc mettez-vous à genoux, frères et sœurs, que l'homme que je suis là, est-ce qu'il est de Dieu? Cette femme que je suis, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à elle? Est-ce qu'elle avait commencé avec l'Esprit et maintenant elle a fait, ou il a fait allégeance aux dieux étrangers? Quelle est la volonté du Dieu étranger? Mais c'est pour t'amener là où il va être. Amen. Frère, à mon retour de Côte d'Ivoire, j'appelle cet homme. Joël Crasso, je tombe sur lui, sur Internet. Je vois les miracles. Je vois des enfants de 3 ans qui se convertissent. Je dis, waouh, mais Dieu utilise cet homme, c'est grave. Et je l'ai appelé. Je l'ai eu au téléphone. On a parlé. J'ai dit, waouh, homme de Dieu, c'est trop fort. Le Seigneur se sert de toi, mais c'est grave. Il dit, oui, le Seigneur fait des miracles avec moi. J'étais dépassée. Je ne m'en revenais pas.
Je ne peux pas imaginer en un instant. Je ne peux pas imaginer qu'on peut lier le nom de celui qui détient nos souffles de vie à un serpent. Je ne peux pas l'imaginer. Quand on dit Jésus est amour. Jésus est amour, oui. Mais je n'oublie pas que Jésus est le feu dévorant. Moi, je l'appelle même le volcan. Jésus est le feu dévorant. Attention. Oh non, mais il ne va rien faire. Oh. Comme quelqu'un de ma famille qui est dans le monde du diable, à qui je dis, sors de là. Il dit, si tant que ton Dieu m'aime là, s'il ne m'a pas parlé, je ne sors pas de là. Je dis, t'inquiète pas, il viendra. Amen. Donc, je ne peux pas imaginer, mes amis, mes frères et sœurs, que cet homme, les miracles qu'il est en train de faire, mais c'est un appât. L'appât, c'est le ver de terre, c'est quelque chose qu'on met sur l'hameçon du poisson, qu'on met sur l'hameçon pour attraper le poisson par l'appât. L'appât, c'est ce qu'on met sur l'hameçon. L'hameçon, c'est les gens qui pêchent, qui sur la canne de l'hameçon, la canne au pêcher. Donc sur l'hameçon, on met un appât. Mais Joël Crasso est un appât pour les enfants de Dieu. Joël Crasso est un appât. Ce n'est pas un homme de Dieu. Amen. Alors je recommence. J'ai dit, je vais en Côte d'Ivoire, j'ai perdu ma mère. Frère, je vais l'enterrer à mon retour. Je tombe sur Internet. Le piège que l'ennemi a mis en place pour détruire les enfants de Dieu, qu'on appelle Internet. C'est pour ça aussi même, avoir l'approbation de Jésus, même pour regarder les vidéos. Avoir l'approbation. Ah, Seigneur. Le Seigneur en toutes choses, si tu veux. Le Seigneur en toutes choses, mon frère, ma soeur, mon enfant, mon ami. Le Seigneur, je m'adresse à la jeunesse. Je m'adresse aux enfants, je m'adresse aux parents, je m'adresse aux jeunes filles. Je m'adresse à tout le monde. S'il vous plaît, demandez à Jésus. Si quelqu'un va venir avec des millions, mais il est en train de prendre ta vie. Alléluia. Je ne peux pas imaginer qu'on peut servir Dieu en disant le nom de Jésus, mais on est dans le fétiche, on est dans le mal, mais on fait des miracles. Je l'ai vu avec Joël Crasso. Joël Crasso, sache une chose. Il n'y a personne qui t'en veut. Non. Si Jésus me demande, si Jésus m'a donné, m'a fait voir tout ça, c'est pour te sauver. Et c'est pour sauver son peuple qui te fait confiance, qui croit que tu es un homme de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui croient en toi, mais qui ne savent pas que tu es un féticheur, que tu as été dans une école de sorcellerie pour te former à 10 ans, que tu travailles avec le diable qui est là-bas qu'on appelle Zérégui. Dieu veut te sauver. Et Dieu veut sauver son peuple qui vient vers toi. Amen. Donc, mes amis, sur Internet, je tombe sur cet homme qui me dit, viens. Il fait des miracles. J'ai dit, je suis dépassé, mais est-ce que tout ça c'est vrai? Il dit, oui. Dieu fait des miracles avec moi, des enfants de 3 ans qui se confessent. J'ai dit, waouh, mais c'est fort, c'est incroyable. Et c'est là, cette journée s'est bien passée. J'étais contente. Moi, je fais confiance aux hommes de Dieu. Parce que je ne peux pas imaginer qu'on peut lier le nom de Jésus à des dieux étrangers. Mais c'est là, il est très important, frères et sœurs, tous ceux qui écoutent ce message, s'il vous plaît, il faut vous repentir, comme moi, je vais me repentir.
parole. Quand on lit la parole, ça dit tout ce qui doit arriver dans nos vies est déjà dans la parole. La vie de toute personne, c'est la Bible. La vie de chaque personne, elle est écrite, c'est la Bible. Donc si on lit la Bible, on peut comprendre qu'il y a des faux hommes de Dieu. Mais moi en ce moment, j'étais catholique, hein, j'ai oublié de le dire. J'étais catholique. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, les gens que j'ai invités à la maison, les hommes de Dieu, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va porter le samedi ou le dimanche pour les impressionner, pour impressionner les fidèles. Ça m'a fait rester chez moi, ça m'a fait changer d'avis. Donc j'étais devenue catholique. Amen. Donc frère, tout est écrit dans la parole de Dieu. Nos vies, c'est la Bible. C'est-à-dire, si tu as une pensée, je veux faire quelque chose, les Paul, les Élisée, les David, tout ce monde dans la Bible, c'est les hommes qui nous ont laissés et c'est nos vies. Ne nous laissons plus séduire par le miracle. Nous devons être séduits plutôt par la Bible. Frère, cet homme que j'ai eu au téléphone, qui va me dire, j'ai fait des miracles. Ça, on parle bien, la journée se passe bien. Et j'oublie de lui dire que mon père est souvent malade. Et je l'appelle le lendemain. Je lui dis, homme de Dieu, j'ai oublié de te dire que mon père est souvent malade. S'il te plaît, tu vas prier pour lui. Mes amis, frères et sœurs, enfants de Dieu, c'est là le piège. Il avait préparé un piège, mais moi je ne savais pas. Il dit, le piège dit 4 000 euros. En fait, je lui dis maintenant, je l'appelle, j'avais oublié hier, je t'ai dit que mon père est souvent malade, s'il te plaît, homme de Dieu, tu vas prier pour lui. Et le piège s'appelle 4 000 euros pour une prière. Il dit, donne-moi 4 000 euros, c'est 4 000 euros que je prie pour ton père. J'ai dit, pardon. En fait, je n'ai pas compris. Ce n'est pas le mot pardon, il a dit. J'ai dit, je n'ai pas compris. Il dit, c'est 4 000 euros. 4 000 euros pour prier pour mon père. Il me dit oui. Il dit, mais toi-même, tu as dit, j'ai été enterré avec ma mère. Rien ne marche dans ma vie. Quand j'ai un travail, c'est 2 mois, non, c'est 3 mois, 4 mois. Où je vais enlever 4 000 euros pour te donner? C'était là le piège. Avec Joël Crasso, le féticheur. Joël Crasso, le franc-maçon. Joël Crasso, le sorcier. Il a eu son diplôme de sorcellerie. Oui. Oui. Il a eu un diplôme. Pour devenir sorcier, il a eu son diplôme puisqu'il a été à l'école. Frère, tu vas lui dire encore, mais avec le Seigneur, tu as payé combien pour la grâce que tu as? Il dit, c'est vous qui gâtez les noms des prophètes. C'est vous. Tu vas voir. Mon Dieu va me défendre. Je te donne, je crois, j'ai eu un petit doute. Je te donne 2 ans ou 3 ans de vie. Je vais te détruire. Je vais te détruire. Frère, quand il a dit ça, j'ai eu peur. J'ai demandé pardon. J'ai eu peur. Et j'ai demandé pardon à Joël Crasso. Donc, il m'a pardonné comme ça. Pardonné. Parce que le sorcier, pour opérer dans un monde diabolique, il faut qu'il te provoque. Il faut qu'il y ait la colère. Je dis qu'il n'opère pas. Parce que c'est des je ne sais pas quel mot dire. Ils empoisonnent, ils font le mal. En fait, voilà. Mais il faut qu'il soit en colère avec toi.
Donc, il va envoyer des pics, il va envoyer des choses que tombent dans leur piège. Donc, Joël Crasso, en réalité, est un appât pour les chrétiens. Ça veut dire quoi, l'appât? Vous savez, les personnes qui pêchent, qui ont des cannes de pêche, ils ont souvent des choses qu'ils mettent au bout de la canne pour attirer le poisson sur l'hameçon. Amen. Joël Crasso est l'appât des enfants de Dieu. Est un appât. Dans son église où il est en train d'amener tout droit en enfer sans escale les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec le serpent. Amen. Cet homme était là-bas. C'est vous qui gâtez les noms des prophètes. Tu vas voir. Je te donne 200, 300, je vais te détruire. Je vous dis, j'ai eu peur. Moi, je pensais, j'ai eu peur, j'ai changé de parole. Un homme de Dieu qui se met en colère parce qu'on lui pose une question. Parce qu'avec Dieu, Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, les prophéties, les ceci, cela ne sont pas à vendre. C'est nous-mêmes où la personne va dire, ah, maman, Dieu me dit de te donner une offrande. Que Dieu lui-même peut imposer une offrande au serviteur en disant, dis à cette personne qu'elle donne une offrande de telle somme. Ah, la personne dit, ah non, moi, tu as prié pour moi, je suis guéri, je donne cette offrande au Seigneur. Mais l'homme ne peut pas, un serviteur de Dieu ne peut pas dire, donne 4 000 euros pour une prière. C'est un piège de la sorcellerie. Je suis tombé dans ce piège. Donc, je quitte là-bas, on était, enfin non, je ne suis pas encore parti. Donc, il dit tout ça. Oh Seigneur, Joël Crasso, 4 000 euros. Frères et sœurs, nous vivons avec des pièges, nous vivons avec des personnes. Dans l'église est la maison de justice, mais c'est rempli d'hypocrisie et c'est rempli de pièges. C'est pour ça qu'il faut l'approbation de Yeshua. Sans l'approbation de Jésus-Christ, c'est compliqué. Amen. Donc, cet homme qui me dit de lui donner 4 000 euros, je dis, où est-ce que je vais trouver les 4 000? Le monsieur fait des miracles. Je vais aller voir les miracles. Ma copine Marie-Hélène me dit, ne va pas là-bas. Tu vas quitter là-bas avec des pleurs. Tu quitteras celui avec des souffrances que tu ne pourras pas supporter. Ne va pas. Cette fille est catholique. Je lui ai dit, maintenant, dans mon cœur, quelque part, mais elle est catholique. Elle est jalouse de moi. Qu'est-ce qu'elle me dit de ne pas aller voir les miracles? Frère, j'ai pris mon billet et je suis parti. Comme j'ai demandé pardon, monsieur, pour moi, il m'a pardonné. Donc, je suis parti là-bas. Et j'arrive, tout va bien. Il a loué une villa, il y a du monde, on prie. Et il m'a dit, tu vas faire 3 jours de jeûne pour Pâques. J'ai dit, ok. Je fais les 3 jours. À la fin des 3 jours, il dit, vous devez prendre les bouteilles, parce qu'on était nombreux. Il y avait aussi des hommes. Vous devez prendre les bouteilles pour les casser avant minuit 00. Pour casser les bouteilles d'huile d'olive. Priez dessus, dites tout ce que vous voulez et priez. Et cassez-les. On a fait ça. On a fait ça. On a cassé les bouteilles à minuit 00. Et quelques jours après, le lendemain, je crois, on était en train de prier. Frères et sœurs, un ange de Dieu sort du ciel. L'ange vient, l'Éternel ouvre les portes de mes yeux. L'Éternel ouvre les portes de mes yeux et il me fait voir la vision. Il me fait voir l'ange et l'ange me déclare, qu'est-ce que tu fais ici? Pour dire, qu'est-ce que tu fais ici dans la maison d'un serviteur
des dieux étrangers. Frères et sœurs, je vous assure, j'étais troublée. J'étais troublée. J'ai dit, mais dans mon cœur, cet homme n'est pas de Dieu alors. Et ils étaient en train de prier. Mais moi, j'étais troublée, j'étais perdue. L'ange de Dieu me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et l'ange a disparu. Oh, frère, oh, j'étais mal, oh, mon Dieu, oh Seigneur, oh Seigneur, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Oh mon Dieu, dans mon cas, je parlais. Il fallait que je parte de là le lendemain. Et là maintenant, le Dieu étranger avait prévu m'amener encore dans un autre péché. Je quitte là-bas, je jouais le crasso, je n'ai pas d'argent, je ne connais personne là-bas, je ne sais pas où aller. Mais avant de venir à l'église évangélique, après mon baptême, avant mon baptême, j'étais catholique. Donc je priais la Vierge Marie. Amen. Et là, je sors, il me fait trouver quelque part où aller. Et je trouve des gens qui sont catholiques. Je quitte dans le péché pour aller dans un autre péché. Frère, c'est incroyable. Parce que je n'ai pas demandé la volonté parfaite de Jésus-Christ. Parce que je n'ai pas demandé la volonté parfaite de Jésus. Quand la servante Émerbie, la servante de l'Éternel, Émerbie, quand elle dit souvent, c'est le Seigneur qui m'a dit de venir, ça, c'est très, très, très fort. C'est comme ça qu'on doit agir. Parce que Internet est un piège. Amen. Nous devons aller sur Internet pour parler de Jésus, oui, mais c'est aussi un piège. Quand on n'a pas l'approbation de Dieu, c'est un piège. Demain, quand la prophétesse, la journaliste, le docteur Émerbie, la servante de Dieu, quand elle aura sa radio, vous pouvez aller écouter. Quand elle aura la télévision, vous pouvez aller écouter parce que c'est une vraie ferme. Je ne fais pas de pub, non, mais c'est la vérité. Voilà. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, s'il vous plaît. Restez avec elle. Parce qu'elle a accepté Jésus-Christ. Elle a sacrifié sa vie pour Jésus. Toi aussi, tu vas sacrifier ta vie pour Jésus pour que tu sois aussi un pas dans les flammes du feu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, Joël Crasso, la déclaration de Jésus-Christ avec Joël Crasso m'a traumatisé. Ça m'a troublé. J'étais perdu. Même que j'étais même devant chez les gens là-bas, mais j'étais perdu. Je dis, mais comment? Comment, Seigneur, comment? Waouh! Donc je suis partie de là-bas. J'étais maintenant avec Marie. Aller prier Marie. Je me suis retrouvée dans mon ancienne maison, même après mon baptême. Là, je vous conseille de vous baptiser par immersion. Parce que quand on a le baptême, c'est beau. C'est extraordinaire. L'Esprit de Dieu est là. Même si l'Esprit de Dieu ne vous parle pas encore, mais il va vous parler. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais c'est aussi là les pièges. Quand tu es baptisé, attention. Ça dit le baptême, je le considère comme un œuf. Une fois que tu es baptisé, le Saint-Esprit, pardon, pas le baptême. Le Saint-Esprit, je le considère comme un œuf. Le Saint-Esprit n'aime pas le bruit. Le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Non. Le Saint-Esprit est pur et saint et calme. Donc, s'il vous plaît, cherchez à vous baptiser par immersion. Cherche à être baptisé par immersion. Et Dieu va te parler dans les oreilles. Alléluia.
Je disais, j'ai eu mon baptême, mais je suis encore retournée à l'église devant les statues parce que je ne savais pas comment faire. J'étais bloquée. Donc, le jour de mon départ ici en Europe arrive. Je m'avais dit à l'homme de Dieu, Joël Crasso, je pars. Il dit, tu pars quand? En fait, je devais partir le soir à 23h. Je lui dis, je pars aujourd'hui à 23h. Il dit, ah, bon voyage. Et je lui devais quelque chose, quoi, 1000 francs ou 2000 francs. Je lui ai donné. Et je suis partie. Les amis, je prends l'avion. Le Seigneur va ouvrir les portes de mes yeux. Il va me donner une vision. Par sa déclaration. Il me déclare une vision, une révélation. On a versé des insectes sur moi. Beaucoup d'insectes. Et une vieille dame m'est apparue. Et les insectes ont disparu. Et dans la même vision, le Seigneur me déclare les flammes de feu, c'est-à-dire le charbon qu'on prend pour préparer chez nous en Afrique. Le charbon, c'est-à-dire les braises du charbon a été on a versé les braises de charbon sur moi, mais ça ne m'a pas brûlé. Et je me suis réveillée. Et j'arrive à Paris. Quelques jours après, je tombe malade. Je tombe malade, terrible. Je grelottais, je tremblais sur moi. Alors je vais à l'hôpital. En ce moment-là, il y avait une maladie. Et les médecins pensaient que c'était cette maladie-là. Mais en fait, j'étais venue du pays de l'Afrique avec le palu. J'étais hospitalisée. J'étais hospitalisée. Et là, je fais 40 de fièvre. 40, 40, 40, 40. Et ma bouche était devenue amère, comme la nivaquine, mes amis, frères et sœurs. Sans l'approbation de Jésus-Christ, nous vivons au cauchemar. Tu vas virer au cauchemar. Tu vas vivre des choses. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? 40 de fièvre. Et un moment venu, ça descend à 39, 41, 39, 41. Et là, je faisais des rêves qui venaient des dieux étrangers, les dieux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est-à-dire les dieux étrangers. L'ennemi, je faisais des rêves très bizarres. Et je me suis levée d'un seul coup. Ce jour-là, je me lève. Le Seigneur me donne la force. Il me fait dans le cœur. C'est comme le Seigneur me disait, ma fille, lève-toi, mets nos frappes sur toi. Mais il n'a pas dit ça. La force que j'ai eue me fait dire ça. Mais c'est parce que le Seigneur dit, il ne m'a pas donné des révélations, ni il ne m'a rien déclaré, mais c'est ce que j'ai ressenti en moi. Bon, ce n'est pas le ressenti avec Dieu, mais c'est ce que je me dis que c'est ce que ça voulait dire. Je me suis levée d'un seul coup, j'ai eu une force. Je me lève et je mets l'eau froide sur moi. Le docteur, cette femme arrive. Elle prend ma température. Je faisais 36. Elle dit, madame, c'est dangereux. Et un autre jour, en tout cas, ces médecins-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Vraiment. Mais c'est Jésus, le plus grand médecin. C'est Jésus qui opère sans anesthésie. C'est Jésus, le garagiste de notre corps. C'est Jésus-Christ, notre Dieu. C'est lui l'architecte de l'être humain. C'est lui qui connaît tout de nous. Amen. Frères, sœurs, les amis,
s'il te plaît, éteins ton téléphone, éteins la radio. Sois concentré sur ce message. Demandons la volonté parfaite de Jésus-Christ pour éviter des cauchemars avec les serviteurs des dieux étrangers qui se font passer pour des serviteurs du vrai Dieu, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je disais un autre jour, là, je fais une vision nocturne. L'Éternel ouvre les yeux de mes portes, les portes de mes yeux. L'Éternel ouvre les portes de mes yeux parce que c'est lui qui détient tout. C'est pour ça que tu n'as pas de vision parce qu'il n'a pas encore ouvert les portes de tes yeux. Quand le temps serait venu, il va le faire. Amen. J'ai une vision nocturne. Je vois le ciel, tout est blanc, tout est beau. Je vois les anges qui s'envolent. Magnifique. C'était magnifique. C'était beau, c'était propre. Frère, je vous dis, la blancheur du ciel n'existe pas sur la terre. Quand ici, sur la terre, si on dit, oh, je suis habillé en blanc. Je suis habillé en blanc, non. Ce blanc-là n'existe pas en haut. Le blanc de la terre là-haut, c'est la pourriture. C'est la saleté. Oui, je vois les anges qui s'envolent. J'étais émerveillée, j'étais contente, je voyais les anges qui s'envolaient. Et je voulais m'envoler comme les anges. Et il y a deux mains qui ont appuyé mes épaules. Et là, c'était le sauveur. Alléluia. C'était Jésus. Je n'ai pas demandé l'approbation de Jésus pour aller voir cet homme de Dieu. Jésus savait que je ne connaissais rien. Je ne savais pas que cet homme avait fait allégeance. C'est-à-dire, il avait fait un contrat avec les dieux étrangers. Donc, le Seigneur appuie mes épaules. Quand il appuie mes épaules, je ne peux plus m'envoler. Je suis complètement guéri. Frère, nous avons un sauveur. Ne négligeons pas Jésus-Christ, je vous en prie. Ne négligeons pas Jésus. Ne négligeons pas Jésus. Parce que c'est lui la solution en toutes choses. Amen. Quand il appuie mes épaules, j'étais comme quelqu'un qui n'était plus malade. J'ai eu la force, j'étais vaillante. J'étais contente, je ne sais pas mais comment vous expliquer. Jésus-Christ, il est avec nous tous les jours, comme il a dit. Frère, je suis guérie. Je suis allée à la maison. Et quelques jours après, oh, Seigneur, je te remercie. Seigneur, si je suis encore là au milieu des personnes qui respirent, c'est grâce à toi. Parce que tu es avec moi, ta main est sur moi, ainsi que mon frère, ma soeur, qui est en train d'écouter ce message. Parce que tu es avec nous. Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Oh Seigneur, fais-nous éviter les pièges, les appâts dans tous les domaines. Parce que l'autre, le Dieu étranger qui n'a pas créé le ciel et la terre, à ses collaborateurs, à ses employés, à ses amis partout, ses enfants partout. Demandons l'approbation de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Mon frère, ma soeur,
Tu veux donner l'argent à quelqu'un. Tu veux donner tes vêtements à quelqu'un. Tu veux donner une voiture à quelqu'un. Tu veux faire un cadeau à quelqu'un. Mets-toi à genoux. Tout ce que tu veux faire dans tous les domaines. Tu es célibataire. Tu veux avoir un mari. Tu veux avoir une femme. Tu veux quelque chose. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. Demande la volonté parfaite de Dieu. Amen. Prends le temps. Prends le temps pour écouter ce message. C'est vrai qu'il est long, mais prends le temps, c'est important pour toi et pour tous ceux qui t'entourent, parce que tu pourras leur dire, attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que les témoignages sont les instructions de Yehoshua HaMashiach. Alors je disais, j'étais guérie, je rentre chez moi, quelques jours après, j'appelle l'homme de Dieu. Joël Crasso, je suis tombée malade. Quand je suis partie de chez toi où j'étais te consulter à mon retour, je suis tombée malade, j'ai failli mourir, mon frère. Je vous dis, comme j'ai dit, il n'a même pas ouvert la bouche pour dire un mot. Il est resté bouche cousue, comme on dit souvent, bouche bée. J'étais étonnée. Il pouvait au moins dire, oh, je compatis, oh, oh, mon Dieu, oh, quelque chose comme ça. Je m'attendais à ça, mais rien. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Amen. Frère, le Seigneur va me déclarer une parole, une révélation qui est aujourd'hui mon témoignage. Il dit, Joël Crasso travaille avec les marabouts sénégalais. Écoutez très bien. Joël Crasso travaille avec des marabouts sénégalais. Il travaille avec un marabout sénégalais. Il n'a pas dit des, il dit un marabout sénégalais. Il a payé 380 € pour m'envoûter. Écoutez bien, je viens encore dans une autre partie. Je vais dans une partie que je n'avais pas donnée. Dieu fait des choses extraordinaires. Alors, voilà maintenant la révélation qui suit. Ce que j'ai donné, c'était la récapitulation. C'est-à-dire ce que j'ai donné dans le passé, le message que j'ai donné pour que les gens comprennent la suite. Amen, frère. Bénis mes frères et sœurs.